la parole de Dieu tous ensemble. C'est une lecture que nous pourrons faire dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, Jacques, chapter 1. Je ne sais pas si éventuellement à la technique vous avez l'anglais, peut-être puisque nous on a tous nos Bibles, peut-être que pour nos amis ce sera plus agréable. Jacques, chapter 1. Jacques, chapitre 1er, et on lira jusqu'au verset 15. Verse 1 to 15. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 11 tribus qui sont dans la dispersion, salut, mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement son reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9, verse 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, c'est-à-dire le fait d'avoir été élevé par le Seigneur. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, c'est-à-dire de son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Le riche donc qui reste séparé de Dieu, bien sûr. Heureux l'homme donc qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne, il sera couronné de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On va avancer encore un petit peu, on va lire encore un petit peu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, car il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Cette épître donc de Jacques, elle a une thématique principale qui est la foi forgée dans l'épreuve et la tentation. C'est-à-dire que notre Seigneur n'est pas désarmé face à la détresse et à la corruption de ce monde. Tout ce qu'il y a là qui nous fait du mal, lui, il est tellement grand, majestueux et sage qu'il est capable de se servir de ce qui fait mal pour en faire sortir quelque chose de bon. Amen. On est entre les mains d'un expert et d'un orfèvre. Ils ne se contentent pas de faire comme certains le font. Vous savez, on les appelle les bricolos du dimanche. Prendre quelque chose et puis de s'arrêter au fonctionnel. Ça marche. Non. Le Seigneur, il fait en sorte que ça marche bien, que ça tienne et qu'en plus ce soit beau. C'est un expert, c'est un orfèvre. Quand nous plaçons notre vie entre ses mains, même dans ce monde, il y arrive. Et il fait de belles choses. Et c'est pour ça certainement que le roi David, un jour, a pu s'exclamer, est-ce qu'il a réalisé cette réalité de ce qu'il était? Il le savait très bien avec ses faiblesses, ses défaillances, ses mauvais penchants qu'il essaie peut-être de dissimuler aux autres, mais il le savait, tout est à nu devant Dieu. Mais quand il a réalisé avec les années ce que le Seigneur avait été capable de faire avec lui,
quand même, il a dit « Je suis une merveilleuse créature ». Parce qu'il a vu, au-delà des défauts, le potentiel que Dieu avait su trouver et exploiter. Et surtout, il avait su faire naître dans son cœur ce sentiment d'appartenance et d'amour pour le royaume des cieux. Il avait su insuffler cet amour pour l'éternité, pour la sainteté, pour la pureté. Jacques est un défenseur de cette pensée. Jacques, il est convaincu que tant qu'il y a de la vie et tant que Dieu garde la porte de sa maison ouverte, il y a de l'espoir. L'espoir est insufflé par la parole de Dieu dans ce monde encore aujourd'hui. Et il n'y a personne qui, cherchant le moyen d'être heureux, cherchant le moyen d'être sauvé, passe à côté. Si quelqu'un est en recherche de Dieu, si quelqu'un est en recherche de justice, si quelqu'un est en recherche de vérité, il n'a qu'une chose à faire, c'est de réaliser qu'on peut demander à Dieu et que Dieu le fait. La Bible nous le dit d'ailleurs, même si quelqu'un manque de volonté, il n'y a pas d'excuse. Parce que si on manque de volonté, il suffit de demander à Dieu qui va nous aider à l'acquérir. Il va nous en faire cadeau. Je dis souvent au milieu de nous que dans cette épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, il y a une certaine liste des dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et il y a un don, des fois, il est un petit peu difficile à interpréter. C'est quoi le don de la foi? Le don de la foi, c'est qu'on nous fait don de foi. Et cette foi, elle vient d'où? Est-ce que c'est la foi d'un homme? Est-ce que c'est la mienne qui devient plus grande? Non. C'est une part de ce que Dieu possède et qu'il nous offre pour traverser nos épreuves. Des épreuves qui, c'est vrai, sont trop grandes pour nous. Mais lui, il est au-dessus, alors il prend de sa foi et il nous la donne. Et la montagne qui était insurmontable, elle devient surmontable. Notre Dieu nous fait passer avec lui au-dessus des obstacles. Et ce matin, pourquoi ouvrir Jacques? Parce qu'on a un monde qui sombre de plus en plus. C'est la dégringolade en ce moment. Je dis en ce moment, ça fait longtemps, mais ça s'accélère, c'est ça que je veux dire. Et si on voulait l'ignorer aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. La chute est amorcée et bien amorcée. Et nous pourrions craindre, nous pourrions nous affliger, nous attrister. Et Jacques nous rappelle le fondement de la foi, c'est dans la souffrance que ce qu'il y a de plus beau peut être séparé et émerger. Le Seigneur est dans un travail encore plus profond et plus puissant avec le monde aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Il n'est pas dans un temps d'attente, le Seigneur. Il est dans un temps de travail qui va en profondeur. Et c'est normal qu'il y ait des séparations évidentes entre les hommes. Et c'est normal qu'il y ait des conflits évidents entre les hommes, puisqu'il relève de cette action du Saint-Esprit qui, je vous l'affirme, est bel et bien à l'action dans ce monde et aujourd'hui. Alors Jacques le dit, ne vous attristez pas de la souffrance, bien qu'on ait le droit de souffrir, de pleurer, de partager notre peine et de dire ça va pas. On a le droit. D'ailleurs, de garder des choses mauvaises, c'est pas très sain. On va pas non plus être un peuple dans la plainte, mais on va être un peuple qui réalise que ce qui se passe est en notre faveur. Parce que Dieu sépare le méchant du juste. Et si pendant un temps, nous avons eu des gens autour de nous, des situations autour de nous, puis on n'arrivait pas à bien se situer parce qu'on n'arrivait pas à y voir clair, aujourd'hui, l'action que Dieu produit dans ce monde rend tout évident. On sait où est le bien, on sait où est le mal. Il n'y a plus d'erreur. Et de rester dans le mal, ça veut dire, comme dit Jacques, qu'en fait, on a peut-être prié Dieu, mais qu'on était inconstant. On aimait le mal quand même. Mais aujourd'hui qu'il faut faire un vrai choix, aurons-nous le courage de la foi? Il y a devant toi la mort et la vie, le Seigneur ne dit pas choisis. Il dit choisis la vie. C'est un Dieu qui va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il va jusqu'au bout. Et ma prière, et la prière de cette Église, c'est que Dieu aille jusqu'au bout avec chacun d'entre nous. Il veut aller jusqu'au bout, il veut nous emmener dans son royaume. Il veut retirer ce qui nous alourdit, il veut retirer ce qui nous fait de la peine. Et il veut nous prouver, jour après jour, que notre prière, notre vie, notre conjoint, nos enfants, nos familles ont toujours la même importance pour eux. Il est mort pour le premier homme, il est mort pour les hommes qui ont suivi, et jusqu'à nous, la grâce demeure. Christ ne s'est pas arrêté dans ses efforts, il ne s'est pas arrêté dans son combat. Et plus le combat est dur, plus nous devons être assurés de sa présence
bienveillante à nos côtés. Amen. Plus c'est dur, plus sa grâce abonde. Jacques, donc, qui est en train de nous parler au travers de ce texte, dont j'ai relevé quelques-uns des éléments de la réflexion, a été identifié par la plupart des commentateurs, la très grande majorité, comme le Jacques, frère de Jésus. Sa salutation est brève, mais riche de sens. Salut. C'est simple, hein ? Il s'adresse à toutes les églises qui sont en dispersion, c'est-à-dire disséminées aux quatre coins de l'Empire romain, puis peut-être un petit peu plus loin encore, mais en tout cas de cet empire de l'époque-là. Ce monde connu, sans prendre d'autre autorité que son prénom, il est Jacques. Donc on a quand même une certaine assurance qu'il soit ce Jacques de Jérusalem, ce Jacques, frère de Jésus, l'un des responsables de l'Église, de la première Église. Et il prend la même forme de rédaction que cette lettre adressée d'ailleurs par le Conseil des Anciens à Jérusalem. Donc ça, c'est encore un indice, hein, dans Acte 15, notamment Acte 12. On reconnaît bien ce sceau, hein, qui vient sceller les enseignements, les recommandations qui sont dans les lettres officielles de cette Église. Jacques, dans le contexte, semble avoir écrit cette lettre juste avant la destruction du temple, juste avant que les Juifs ne perdent encore une fois le lieu de célébration officielle. Et ça, je crois que ça doit aussi nous faire réfléchir aujourd'hui. Le bâtiment, aussi glorieux qu'il puisse être, c'est pas là qu'est le Seigneur. C'est là qu'on se réunit et donc qu'il choisit d'être présent. Mais sa gloire, elle n'est pas dans un bâtiment de pierre aujourd'hui. Elle est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit l'Écriture. Et s'il y a quelque chose à défendre plus que tout, c'est notre cœur. Mais la Bible, quand elle dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit », elle ne parle pas de notre cœur. Elle parle de notre corps. Tout notre être est tenu saint par nous, pour le Seigneur. Et le culte, il ne commence pas au pied d'une petite table avec la Sainte Seine. Il commence là, avec moi et avec ce que j'ai fait de mon corps et de mon cœur tout au long de la semaine, de la façon dont j'ai traité ma foi, dont je l'ai alimentée ou négligée tout au long de la semaine. Et ce matin, j'aimerais vous dire, plus l'épreuve est là, plus notre flamme est appelée à briller. Nous sommes des flambeaux dans le monde. Et ce matin, il faut que ça brûle. Et ce matin, il faut qu'au milieu de nous, pour amener un culte qui plaise au Seigneur, ça consume le péché. Il faut que ce matin, notre ardeur, un autre mot, la piété, soit entendue au-delà des portes de cette maison et que nos voisins, nos amis, nos proches sachent qu'on va dans une église vivante, pas parce qu'on est nombreux, mais parce qu'on est rempli du feu d'en haut, le feu du Saint-Esprit. Qu'il y a au milieu de nous, pas simplement de belles paroles parce que nous ouvrons la Bible, que nous allons lire un texte qui peut être poétique, un psaume par exemple, mais que ce que nous vivons est beau et puissant parce que c'est inspiré et que ça porte l'approbation de Dieu, parce que c'est vivant au milieu de nous. Voilà le culte que nous amenons ce matin. Alors ne nous trompons pas non plus sur les formes. Il y a toutes sortes d'églises, toutes sortes d'expressions. Il y a des églises qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. Il y en a d'autres qui sont plus réservées. Mais où est la puissance? Elle est dans le bruit? Non. Elle est dans cet élan qui résonne, ce désir de rendre témoignage, ce désir de faire connaître Jésus. Et il peut y avoir une église silencieuse qui est aussi pieuse qu'une église qui fait du bruit. Parce que quand les chrétiens ont célébré le culte et qu'ils sortent, ils sont remplis et ils débordent. Ils sont remplis et ils débordent. Et ce feu-là, le diable lui-même, il en a peur, parce qu'il sait que c'est un feu qui va le brûler lui aussi, et il fuit. Renouveler notre foi, cultiver la parole du Seigneur, c'est faire fuir l'adversaire. Et ce matin, plus que jamais, célébrer le culte doit nous donner la puissance et l'approbation de Dieu pour que l'adversaire recule. Je suis triste d'entendre que ce sont les églises qui reculent, que ce sont les églises qui tirent encore vers le bas. Ce n'est pas d'accueillir beaucoup de gens dans les églises qui fait l'œuvre de Dieu, c'est de repousser loin le malin et de continuer de montrer l'exemple. On n'est pas des mystiques, on n'est pas des légalistes,
bien qu'on suive quand même les règles du Seigneur. Mais notre puissance, ce n'est pas la condamnation et ce n'est pas le jugement. C'est de montrer l'amour de Dieu et de prouver qu'il est véritable et qu'on le vit aujourd'hui. Et que cet amour nous embrase. Jacques, on peut le voir de deux manières. C'est pour ça que j'ai aussi choisi son exemple. Parce qu'on peut le voir comme quelqu'un qui parle durement. Il est incisif. Il va directement au sujet, il ne prend pas de pincettes. Il parle aux pauvres, il parle aux riches, et il est très tranché. Mais par contre, on découvre à l'intérieur de lui un équilibre, même dans sa personnalité à lui, qui est la sienne. Le Seigneur a su établir un point d'équilibre et il est juste dans ses propos. Il ne trahit pas la pensée du Seigneur. Et venir dans une église, ce n'est pas entrer dans une religion. Ça ne devrait pas être entrer dans une religion. C'est Christ qui entre dans notre vie. Il ne fait pas de nous un juif. Il ne nous demande pas de judaïser. Il nous dit que même la notion des jours que certains prennent comme importants dans le calendrier, ils en font des fêtes, ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que tous les jours, nous soyons dans la joie, dans la présence de Dieu et que notre vie soit à sa gloire. Ce qui nous relie à Dieu, ce n'est pas avant tout une pratique. Il faut toujours le réaliser davantage, même si nous avons des pratiques, et c'est important. Ça permet d'avoir une mécanique quand même pour notre vie, un point d'équilibre justement. Mais ce qui nous relie à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est son sacrifice à la croix. C'est ça que nous célébrons. Ce n'est pas les prières répétitives ou les récitations. Ce n'est pas d'allumer une bougie, un cierge en mémoire de quelqu'un d'autre. C'est ma relation avec Jésus qui brille et qui brûle. Le contexte donc de cet épître, juste avant la destruction du temple, montre que Jacques sentait quelque chose arriver. Je ne sais pas s'il avait compris. Je ne sais pas s'il avait eu un accent prophétique, parce que c'est le genre de personne qui parle peu, mais qui parle juste. On peut y voir un texte prophétique qui prépare l'Église à un assaut fort de l'adversaire, quelque chose qui va les blesser, quelque chose qui va les attrister. Un bouleversement, puis là en plus à Jérusalem, le temple, de leur mode de vie même. Mais le bouleversement du mode de vie et des habitudes ne bouleverse pas la foi authentique de ceux qui croient. La croix, la Bible nous le dit, on le chante aussi au travers d'un certain cantique, spirituellement parlant, la croix est restée debout. Mais Christ, lui, est ressuscité. Le chrétien n'est pas vaincu. La mort ne peut rien lui faire, les assauts de l'adversaire ne peuvent rien lui faire. Et Jacques, il prépare l'Église, les croyants dont il a la responsabilité avec ses collègues, à trois axes qu'il a voulu mettre en avant dans son épître. L'importance de la patience, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite à faire les choses, de réfléchir dessus avant. Et récemment, nous avons tous eu des réflexions et des décisions personnelles à prendre, en réfléchissant sur ce qu'on était en train de faire, ce qu'on en allait devoir faire, et sur là où ça allait nous emmener demain. L'importance, toujours dans ce même point, d'une foi forgée, d'une foi travaillée jour après jour, avec fidélité, d'une foi entretenue, parce que viennent l'épreuve et la tentation. Il n'y a pas que l'épreuve, ce qui me fait mal, il y a aussi la tentation, ce qui m'attire avec douceur loin du Seigneur. Le diable, il a plein de facettes et d'armes pour nous attirer, pour nous piéger. Il peut nous attirer par la dureté, on se dit, bah oui, c'est le diable, c'est évident. Mais il peut nous attirer par la tendresse. En disant, mais tu sais, le Seigneur, je le connais bien. Ah, il est dur, hein. Et ses lois sont pénibles. Si tu fais une petite entorse là ou là, tu sais, c'est le bon Dieu, hein. Il passera à l'éponge comme il l'a toujours fait. C'est pas toujours vrai, ça. Si c'est une erreur qui vient de nous, qu'on a faite et qu'on se repent, il y a le pardon. Mais si on choisit la voie de la facilité puis de laisser passer le mal volontairement, c'est plus le même problème. Importance donc de la patience. Et frères et sœurs, je crois que c'est vraiment là l'un des nerfs de la guerre. C'est pas pour rien que dans l'argumentation de Jacques, c'est en premier. Je crois d'ailleurs que la Bible ne se contente pas de mettre des éléments comme ça au hasard où il faut les prendre et puis se faire son ordre à soi. Je crois que la sagesse de Dieu va même dans la démarche qui nous est proposée. Et ça, c'est important. Et s'il nous parle de l'importance de la patience, c'est peut-être ça qui nous fait rater souvent la rencontre et les victoires avec Dieu. C'est qu'on précipite le temps de Dieu parce qu'on a peur de passer à côté. Mon frère, ma sœur, la foi, elle commence par croire que Dieu est toujours à l'heure.
Je n'ai pas un amen là? Dieu est toujours à l'heure. Même si c'est dans la dernière extrémité, il ne nous permet pas d'aller dans le mur. Mais il faut lui faire confiance. Parfois, il laisse le mur s'approcher. Vous savez pourquoi? C'est pour nous aider à acquérir cette patience. Et qu'on puisse déclarer pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur, il a toujours été là. C'est ça la vraie foi. Quand jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la frontière même de la mort, on sait Abraham avec son fils, jusqu'à lever les mains avec le couteau pour sacrifier son fils, jusqu'à l'extrémité. Et Abraham a appris la patience et il a développé sa foi. Il a compris quelque chose de nouveau sur ce que Dieu était capable de faire. Le deuxième élément, la deuxième thématique que l'on trouve, c'est la force et la faiblesse de notre langue. Vous savez que notre langue, elle a de la force, et souvent cette force, nous l'utilisons pour critiquer, pour tirer vers le bas, pour répandre de mauvaises choses. Elle a la faiblesse aussi, parce que des fois, quand elle a peur, quand elle est triste, quand elle a souffert, quand elle a été même déstabilisée, tout simplement, elle dit sur l'instant quelque chose qu'elle regrette après. Mais vous savez, ce que l'on a dit, c'est quelque chose qui est déjà parti, on ne peut plus le rattraper. C'est triste, et ça nous arrive à tous. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur dans la cohérence, il faut commencer par la patience, savoir se tenir en bride. La maîtrise de soi aussi, on aurait pu dire. Force et faiblesse de notre langue. Parce qu'une parole mal dite ou dite mal à propos, c'est comme un feu qui peut embraser une forêt. Vous savez, parfois on a détruit nous-mêmes beaucoup de choses qu'on avait faites parce qu'après avoir beaucoup travaillé, avec la fatigue, on a laissé une parole sortir et ça a abîmé une partie de notre travail. C'est tellement dommage quand ça arrive. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir veiller à cette petite parole. Elle est petite à nos yeux, mais le diable, il va essayer de nous amener là. Il est subtil. On a travaillé pendant longtemps et vient aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, un temps pour le monde à révéler Dieu, à se remettre en question. J'avais encore un entretien d'ailleurs à ce sujet hier. Les gens se posent des questions sur où est la vérité. Ils commencent enfin à comprendre que chacun ne fait pas sa vérité, mais que s'il y a une vérité, c'est par définition la seule chose qui peut nous sauver et qu'il ne faut pas passer à côté. C'est maintenant plus que jamais qu'il faut tenir bon et aller jusqu'au bout, dans notre témoignage, et avancer. Et puis il y a encore une troisième chose qui vient derrière. La richesse et la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas ce qui nous emmène à l'échec et ce n'est pas l'excuse qui doit nous empêcher de travailler. Même avec peu de choses, le Seigneur nous l'a prouvé d'ailleurs lui-même par sa façon de travailler sur la terre, on peut accomplir les miracles, on peut bâtir l'œuvre de Dieu, on peut avoir une vie heureuse, on peut multiplier, rien n'est impossible à notre Dieu. Et pour les riches, ce n'est pas non plus la facilité qu'ils ont eue depuis longtemps qui les préservera des tentations et des épreuves. Entendons par riche, parce qu'aujourd'hui riche ça ne veut plus dire grand-chose, On a tous une voiture, 2 voitures, 3 voitures, la possibilité de se déplacer, une petite réserve pour demain, et puis même si, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous n'avez pas eu ce qu'il fallait à manger sur la table. Il y a toujours eu au moins quelque chose. Est-ce qu'on est des pauvres? Ou est-ce qu'on est plus grand que les rois d'hier? Moi, j'ai plutôt une tendance à dire qu'on est plus grand que les rois d'hier. Quand je vois la qualité de mon lit, quand je vois la chaleur l'hiver, dans ma maison, et qu'en plus tout est automatique, dans mon appartement, je me dis que je suis mieux que le plus grand des rois qui a foulé cette terre avant moi. Je suis un de ces riches qui a intérêt à faire attention, parce que la bénédiction de Dieu, on ne la mérite pas. Elle nous a été donnée, elle est un fruit de sa grâce. Et que, la tranquillité de mon foyer ne m'endorme pas maintenant. Je ne suis pas en sécurité complètement. Si le Seigneur me demande de reprendre la route, aurais-je la force de retourner à l'inconfort du monde pour le servir? Ça, je le prends pour moi. Mais le Seigneur m'appelle à bien réfléchir à la valeur des choses. Finalement, c'est ça qu'il nous dit Jacques. Et s'il le dit, c'est parce que dans l'église où il était stationné, donc à Jérusalem, il y avait aussi toute une abondance des Juifs qui avaient réussi, qui habitaient la capitale, finalement, c'est ça. Et il voyait que
Ils avaient une difficulté à continuer de progresser par rapport aux pauvres. Très certainement, c'était ça le problème. Ils étaient très généreux avec l'Église et avec les pauvres. Ils avaient souci des pauvres. Mais dans leur foi, il y avait quelque chose qui était comme acquis dans leur esprit. Ils n'arrivaient plus à avancer comme il fallait. Ça arrive. Importance donc de la patience forgée dans l'épreuve. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça, c'est une parole énigmatique, hein. Je crois que c'est le genre de choses qu'on comprend que quand on y passe. Amène à la perfection, oui, c'est ce que je lis, c'est ce que je comprends. Amène à échouer de moins en moins, donc à tout réussir pour le Seigneur, en tout cas. Je le comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie personnelle ? Qu'est-ce que ça veut dire que la patience accomplisse parfaitement son œuvre ? Moi, j'ai du mal. Il y a un voile de flou là-dessus. Et je crois que c'est expérience après expérience. Quand mes enfants m'énervent et que j'apprends à ne pas me mettre en colère. Quand je dis quelque chose qui me déçoit, je me déçois moi-même. Et de ne pas me rabaisser, mais de dire, tu es qu'un homme, demande pardon, fais ce qu'il faut. Corrige ce que tu peux corriger. Je crois que ce sont ces choses-là. Et on ne peut pas en faire une espèce de gros enseignement, puis te dire, ça y est, j'ai acquis. C'est à chaque pas, à chaque épreuve. J'aime beaucoup cette image qui nous dit qu'il nous faut apprendre à mettre patiemment chacun de nos pieds dans l'empreinte des pas de Jésus. Il nous précède, il nous ouvre le chemin. Et là, en au tréport, on pourra comprendre l'image. C'est comme si on marchait avec lui sur la plage. Il laisse une empreinte, il laisse un chemin. Il faut qu'on apprenne jour après jour à mettre le pied au bon endroit pour voir le chemin, le suivre et réussir. L'apôtre Paul, lui, qui a vécu la même expérience que Jacques, l'exprime avec d'autres mots. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Jacques, lui, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète. Ce que vous avez souffert avec le Seigneur vous rapproche du Seigneur. » Et ça doit nous rendre heureux. Je disais à une personne ces jours-ci que on ne peut pas avancer avec le Seigneur quand on ne vit pas des choses avec lui. Il faut l'expérimenter, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, mais le Seigneur va nous emmener de victoire en victoire. J'avais certaines choses que j'avais mises sur ma feuille, je crois que je vais pas forcément vous en parler ce matin. Mais je veux réaliser une chose toujours plus, c'est que tout ce que Dieu fait a pour but au final de nous amener à un point particulier, je crois que c'est l'équilibre dans notre foi. Je vois qu'il y a des églises qui marchent très bien, donc je ne critique pas puisqu'elles fonctionnent très bien, mais qui sont vraiment très dures. Et je vois d'autres églises qui fonctionnent très bien, qui sont, alors là c'est plutôt l'inverse, très laxistes. Et quand je lis les Écritures, je vois que le Seigneur, il a du mal avec les deux extrêmes. Lui, ce qu'il veut nous appeler à vivre, c'est l'équilibre pour qu'on soit tous ensemble et qu'on s'aime malgré nos différences. Alors, même si nos églises fonctionnent bien, même si notre église fonctionne bien, ce que j'aimerais dire simplement, c'est qu'on a toujours des progrès à faire, qui que l'on soit. Et que dans notre humilité, il faut qu'on apprenne à le faire. Pour pouvoir garder des portes toujours ouvertes et accueillir toute personne, quelle qu'elle soit. L'humble est élevé, le riche est abaissé, mais que le Seigneur nous permette à tous de vivre la sanctification et l'amour au contact de ce que l'on vit ensemble. Amen. On va demander au Seigneur donc sa grâce pour que notre assemblée puisse être bénie d'une manière particulière, c'est de continuer de toujours pouvoir faire son œuvre et d'être équilibrée pour lui, qu'elle trouve toujours le chemin qui plaise au Seigneur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Jacques, comme je le disais, je ne suis pas sûr. Il voyait les Romains, il voyait leur agression, il voyait le comportement des religieux. Il savait bien qu'à un moment ou un autre, ça allait casser. Je ne pense pas qu'il ait imaginé qu'un jour, il perde le temple à Jérusalem. Je ne pense pas. Quoique Jésus ait dit quand même prophétiquement que le temple tomberait et qu'il rebâtirait en 3 jours. Mais Jacques, il l'avait vécu ça, il avait compris après que c'était la résurrection. Est-ce qu'il pensait encore que littéralement le temple allait tomber ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais dans son cœur, il y avait une présence de Dieu qui le préparait quand même. Notre Dieu n'est jamais pris au dépourvu et nous ne le sommes pas plus. Quoi qu'il arrive demain,
Frères et sœurs, si nous sommes à l'écoute de Dieu, on avancera toujours. Et on sera les plus heureux des hommes et des femmes. Amen. Ne craignons pas l'avenir, mais forgeons-le dans la foi avec Jésus. Seigneur notre Dieu, personne n'a la science du futur, mais nous savons que toi, Seigneur, tu nous prépares. Tu n'as pas besoin de faire des grandes campagnes, tu n'as pas besoin d'organiser des camps de formation. Ton esprit nous enseigne, il nous arme, il nous défend, il nous fortifie. Aussi, nous ne sommes pas dans la crainte de l'avenir, mais nous sommes dans la joie de l'espérance que tu nous as promise. Oui, Seigneur, ce matin encore, dans ta maison, nous venons célébrer la victoire que nous savons acquise d'avance. Jacques l'a dit avec ses mots, et je crois que donc nous avons aussi quelque part le droit de le dire avec nos mots. Seigneur, tu es victorieux. Seigneur, je ne veux pas avoir peur des lendemains. Seigneur, si j'ai une faiblesse, je veux te réclamer de la vaincre. Si je manque de patience, si je manque de volonté, si je manque d'amour, si je manque de foi, je sais que tu donnes encore aujourd'hui, sans te détourner, à celui, à celle qui te demande avec foi. Alors Jésus, ce matin, je te le demande avec foi, que dans les temps pénibles que nous voyons sans tout comprendre, préserve l'Église du Tréport, préserve ses fidèles, préserve leur œuvre, préserve les familles, préserve nos enfants. Mets ton approbation sur chacune de nos vies. Et le plus important, Seigneur, c'est que nous soyons suffisamment à l'écoute de ton esprit pour que chaque parole qui vient de toi nous affermisse un peu plus et nous aide à surmonter tous les obstacles et toutes les souffrances qui sont avancées devant nous. Amen.